Bonjour, mesdames et messieurs, citoyens et citoyennes de Beauceville. Je me présente Serge Vallée, directeur général de la ville. Ça fait 3 ans que je suis en poste et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter cette capsule là, pour vous donner une suite de notre travail avec l'organisme Vivre en ville. On a déjà présenté dans les médias il y a peu de temps et sur divers formats là, numériques le travail qui avait été entamé avec l'organisme Vivre en ville. Donc, on est rendu à parler là, des prochaines consultations publiques. On en avait déjà parlé, on vous avait déjà dit que ça s'en venait. Et, certains d'entre vous nous avaient posé la question, c'était pour quand? Et je pense qu'on en est rendu là. On va pouvoir vous en parler un peu plus en détail dans cette capsule. Les prochaines capsules vont surtout tourner autour de la présentation là, des analyses l'analyse qui a été faite par Vivre en Ville. Donc, une présentation de Beauceville. Par moment, on pense connaître notre ville, mais il y a toujours quelque chose à apprendre de plus dans notre environnement là, immédiat. On veut aussi parler des divers enjeux qui se présentent à Beauceville, là, des enjeux présents et des enjeux futurs. Donc, nous allons avoir de grands défis à relever suite aux inondations qu'on a vécues en 2019. On va se rebâtir comme ville. Alors, on va en discuter. Et en même temps, ben, c'est important, ces consultations-là aussi avaient pour but de prendre le pouls auprès de notre population. C'est pas juste le travail de l'administration et des élus, le travail de repenser Beauceville, mais c'est aussi la population. On veut savoir qu'est-ce que notre population pense, c'est quoi qu'elle désire, vers quoi qu'elle tend. Donc, les consultations servent vraiment à discuter avec vous là, de ces enjeux-là et de ce développement-là à venir pour Beauceville. À partir de là, il va y avoir trois ateliers qui vont être présentés, là, à lesquels les gens vont pouvoir participer. Donc, le premier atelier de consultation, c'est le 23 janvier 2024. Il va y avoir, on va parler des travaux et des études qui ont été faites, comme je viens de le mentionner. C'est important là, de bien comprendre, bien saisir la situation de Beauceville actuellement. Le 13 février, il va y avoir le deuxième atelier où ce qu'on va parler du réaménagement des secteurs inondables. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous nous ont souvent posé des questions. Qu'est-ce qui arrive avec le secteur inondable, les terrains là, parce que les maisons ont été démolies. Donc, nous allons pouvoir en discuter. Et il va y avoir un troisième atelier le 12 mars où nous allons parler de tout ce qui touche le reste de la ville, du milieu urbain, à l'extérieur des zones inondables. Donc, pour avoir un portrait global là, de la ville, de pouvoir discuter avec vous là, vers quoi on tend là, en termes de développement et de planification de la ville de Beauceville. On va parler aussi durant les ateliers, on va revenir un peu là, sur la réalisation là, des études là, qui sont faites actuellement. Là. On vous a mentionné il y a peu de temps, vous avez eu la chance de pouvoir lire sûrement l'article dans le dernier Beaucevillien sur les grandes études qu'on a mis en place. Ces études étaient demandées par le gouvernement afin d'avoir un vrai portrait de la situation de Beauceville et pouvoir ainsi mieux nous planifier là, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on a parlé rapidement d'études de caractérisation des sols, l'étude hydraulique, parle de la gestion, l'étude de gestion de débordement des eaux usées. Il y a une étude sur l'acquisition des connaissances là, pour la mise en place là, d'outils résilients pour faire face aux inondations les prochaines. On va espérer qu'il n'y en ait pas d'autres, mais il va sûrement y en avoir, puis il faut y faire face, il faut se préparer. Alors, on va parler de diagnostic urbanistique, on a déjà dit de vivre en ville, ainsi que les scénarios urbanistiques qui nous sont proposés afin de développer Beauceville. Je reviens rapidement, là. Je viens de vous énumérer les études, mais c'est important de bien vous rappeler que chaque étude bon, comporte certains points là, en particulier. On parle d'études de caractérisation des sols ici. Donc, pour vous rappeler, c'est vraiment un portrait du territoire en ce qui concerne les cours d'eau, les milieux urbains et les types de terrains. Hein, on sait à Beauceville, c'est pas plat partout. C'est difficile à construire à certains endroits. Les coûts sont élevés. Donc, on veut savoir vraiment quels sont les endroits les plus propices ou les plus difficiles si on veut faire du développement. Puis, c'est vraiment là, cibler les endroits là, qui vont nous permettre d'aller de l'avant et essayer de mettre de côté ceux qui sont plus difficiles là, pour la ville. Il y a l'étude hydraulique. L'étude hydraulique, c'est vraiment une façon de pouvoir avoir un meilleur portrait sur notre capacité au niveau du réseau d'aqueduc. Quand on parle de la capacité, c'est au niveau de la quantité d'eau potable qu'on est en mesure de pouvoir diffuser sur le territoire. Donc, c'est beau là, construire des belles tuyauteries, comme j'aime l'appeler au niveau aqueduc, mais encore là, il faut être capable d'amener l'eau partout. Il faut s'assurer de la pression de l'eau. Il y a certains endroits dans la ville actuellement qu'on sait qu'on n'est pas capable d'amener à une certaine pression qui peut répondre aux besoins. Donc, on veut savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire.
puis comment on peut intervenir là, pour augmenter cette capacité-là pour le développement futur. L'étude de la gestion des débordements des eaux usées, donc on dit les eaux usées. Alors, on veut connaître la capacité de notre réseau afin de savoir jusqu'où on est en mesure de pouvoir traiter toutes les eaux usées et les eaux aussi pluviales. Donc, on doit capter là, l'eau pluie aussi là, qui ruisselle sur le territoire, puis il faut en traiter une partie. Puis on veut être en mesure de savoir notre réseau actuellement, là, qu'est-il en mesure de faire? Est-ce qu'on est en mesure de traiter des nouvelles arrivées d'eau avec des nouveaux développements et tout? Et si ce n'est pas le cas, ben, on veut rapidement agir le plus vite possible pour être capable de mettre en place là, les infrastructures qui vont être en mesure de nous permettre d'aller plus loin, là, toujours dans le développement. Maintenant, j'ai parlé rapidement de l'étude de l'acquisition de connaissances. Ça, c'est un travail qu'on fait actuellement avec le bureau de projet de la Rivière-Chaudière. Vous avez pu voir aux nouvelles, certains temps déjà, que la Ville s'est octroyé un montant de 400 000 pour faire des études au niveau là, de la rivière, des inondations. Qu'est-ce qu'on est en mesure de faire là, face aux inondations? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il y a il y a encore des endroits qu'on devrait peut-être minimiser le développement afin de protéger les gens ou matériel divers? Donc, cette étude-là va nous permettre d'acquérir les connaissances et va nous permettre aussi de développer un argumentaire pour pouvoir faire des demandes financières éventuellement. Je vous le dis tout de suite, Beauceville va avoir accès à du financement pour pouvoir remettre des choses en place. Mais pour ça, il faut avoir des études, il faut avoir des plans, il faut être prêt, puis il faut être capable de déposer au moment opportun au gouvernement qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir être accepté dans ces demandes de subventions-là. Et en même temps, ben, on va pouvoir aussi se monter un plan d'intervention, puis savoir vraiment où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années, puis de le faire de façon bien. Le diagnostic urbanistique dont j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment la ferme Vivre en Ville là, qui avait ce mandat-là. On leur a donné plusieurs informations au sujet de la ville. Eux-mêmes ont fait des observations. Et à partir de là, ben, ils ont été en mesure de nous établir un portrait. On dit un portrait du cœur urbain là, de Beauceville, là, vraiment tout le secteur de la ville. Mais on peut aussi voir là, un peu plus grand sur le territoire là, euh, avec ce diagnostic-là. Et ça nous donne vraiment là, une image au niveau géographique, démographique, culturel et socio-économique de la ville. Donc, ce portrait-là nous permet de connaître nos capacités et ce que nous sommes actuellement et ainsi mettre en place des actions pour ce que nous sommes. Et le scénario urbanistique, ça veut dire un scénario. Donc, on présente des choses. On fait un montage, on présente qu'est-ce que les choses pourraient être. Donc, ici, ben, on va illustrer différentes possibilités de réaménagement et de réhabilitation au niveau là, de diverses présentations qui nous ont été faites, diverses possibilités qu'on peut avoir là, avec notre territoire actuellement. Et ça va nous permettre encore une fois, comme je l'ai mentionné, d'avoir un plan d'action, une planification et encore là, de pouvoir demander au gouvernement l'aide requise pour pouvoir mettre toutes ces choses en place. On s'est donné comme thème durant ces consultations-là, réalisation Beauceville autrement. Donc, ça le dit, Beauceville, ses particularités, on a toujours cru connaître Beauceville d'une certaine façon, mais des fois, ce n'est pas toujours l'image qu'on s'est donnée. Donc, c'est important là, de vraiment là, d'être informé du Beauceville qu'on a pu découvrir avec le diagnostic urbanistique. Et en même temps, ben, on veut aussi être en mesure de vous informer des démarches dans la réalisation. On parle de réaliser Beauceville, mais comment on va les réaliser, les démarches qu'on va faire, puis on trouve important de vous renseigner et de vous écouter à ce sujet-là. Donc, c'est certain que vous pouvez déjà, là, à partir d'aujourd'hui, nous écrire si vous voulez participer, déjà donner votre point de vue, vos opinions, discuter avec des gens. Il y a un courriel, là, vous pouvez voir là, ici dans le tableau, citoyenne commercial ville.beauceville.qc.ca ou encore là, vous avez le numéro de téléphone de la ville avec le poste 1501 qui vous permet d'entrer en contact avec nous puis déjà soit nous questionner ou discuter avec nous là, des choses qui vous interpellent là, dans ce processus-là euh, de réalisation là, du nouveau Beauceville, je pourrais même dire. Euh, on parle aussi, quand on parle de discuter avec vous,
On parle d'ouvrir un dialogue, hein. Quand on parle d'une discussion, c'est d'une personne à personne. Donc, c'est pas juste de vous lancer de l'information puis de vous laisser partir avec ça. On parle, on échange avec vous. Donc, quand on parle d'ouvrir le dialogue, on dit présentation des faits saillants, diagnostic urbanistique, pour qu'on soit tous à la même longueur d'onde au niveau des connaissances qu'on a acquis dernièrement. Présentation des études en cours, pour savoir quels sont les défis, les enjeux à lesquels on a à faire face. Se doter d'une base de compréhension commune, ça le dit. Donc, qu'on ait toute la même idée, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. C'est plus facile dans ce temps-là d'avoir un discours, d'avoir un dialogue, puis d'essayer de converger vers des idées, les mêmes idées, des idées qui nous rassemblent tous. Puis amorcer le dialogue entre les citoyens et l'administration municipale. Donc, pas juste pour les consultations, mais pour le futur avec. Donc, c'est un départ qu'on se donne. Beauville, c'est pas juste de dire on met des choses en place puis les gens vont faire avec. Non. Euh, Quand on parle d'un dialogue, c'est en continu. Donc, on va avancer vers des choses. Et on veut que les gens viennent nous en parler. On veut savoir si les gens sont bien. C'est important là, de vivre ensemble dans une ville. Puis on veut être sûr que les gens sont bien. Là. On parle du bien-être, là, mais c'est vraiment ce vers quoi on tend. Donc, une dernière fois, euh, je vous invite, comme je l'ai dit aux trois dates mentionnées, je vous invite à ces consultations. Votre participation est importante. Je crois que ça va être intéressant pour vous autant que pour nous. Et intéressant aussi parce que vous allez apprendre des nouvelles choses. On a appris des nouvelles choses depuis qu'on a commencé. Vous allez apprendre des nouvelles choses. C'est quand même très intéressant. Ça va vous ouvrir sûrement à des nouvelles idées. On pourra les échanger, on pourra se mettre d'accord vers où on s'en va. Et ça va nous permettre là, de réussir cette démarche-là là, dans la réalisation de Beauceville autrement. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine.